Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne 4 Vomukun. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important dans une voiture, l'habitacle. Et sur une 4L, l'habitacle, c'est quoi? C'est la caisse. Et oui, le titre n'était pas racoleur, on va bel et bien remplacer la caisse. On vous l'a annoncé en story sur notre page Instagram, donc tout de suite je vais vous montrer pourquoi on la remplace. Donc voici notre caisse. Bon, les taches au-dessus, hein, c'est rien de particulier. Donc notre caisse là, qui est quasiment entièrement démontée, hein, quasiment plus rien dessus. Quand on la regarde à l'avant, elle est plutôt en bon état. Même les pieds de porte, franchement, c'est en bon état. Par contre, quand on passe à l'arrière, déjà, rien que là, vous pouvez voir, c'est troué, ça a été repeint par-dessus la rouille. Ici, sur les passages de roue, je vous ai montré et je vous ai dit qu'il y avait un peu de corrosion et que la tôle en dessous était saine. Il y a une vis qui traverse, qui tient la ceinture de sécurité arrière. Et il y a normalement un capuchon métallique dessus, et le capuchon a complètement été bouffé par la rouille. Mais la tôle derrière, elle, est saine. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Bon voilà, il a fallu que je fasse un bricolage pour vraiment passer le contrôle technique. Pareil de l'autre côté, mais là clairement cette réparation n'est pas du tout utilisable sur la route, hein. Qu'on soit bien clair, ces tôles là ce sont les tôles sur lesquelles vient s'accrocher les ceintures de sécurité, donc là ça joue sur la sécurité, on ne peut pas prendre de passage à l'arrière, donc clairement ce n'est pas utilisable. À l'arrière, ici c'est bouffé, le plancher globalement est en bon état, et le gros problème, c'est le toit. Alors pas les taches qui sont ici, hein, comme je vous ai dit, par contre, est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que vous voyez ça? Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Là, le toit, le gros problème qu'on a, c'est que ça touche vraiment à des parties de la voiture qui sont pas refabriquées, à ma connaissance, et qui ont des galbes quand même très particuliers, et ce serait très compliqué de faire en sorte que la réparation ne soit pas visible. Et ça, surtout, comme je vous ai dit, c'est la face émergée de l'iceberg. Si on rentre à l'intérieur, voilà ce qu'on découvre, et voilà ce qu'on découvre. Et là, la rouille, elle va même jusqu'à derrière la fenêtre, donc là, clairement, pour réparer, ça devient très compliqué. Tout est réparable, hein, mais là, ça demande énormément de travail pour un résultat qui n'est pas forcément garanti. Et là, sans compter également ces trous-là, les passages de roue là qui sont à refaire entièrement. Donc là, vous comprendrez que cette caisse, c'est très compliqué de la rattraper. Et également ici, hein, vous voyez, la charnière a été ressoudée par les anciens propriétaires, mais ressoudée pour que ça tienne, hein, globalement. Normalement, c'est censé ressembler à ça. De l'autre côté, les soudures ont pété et ils ont ressoudé, mais là, pareil, pour rattraper, ça commence à être compliqué. Et puis, franchement, c'est dommage, hein, parce que tout le reste est quand même dans un état global vraiment pas mal. Même le cadre du pare-brise, qui est pourtant également une grosse maladie sur les 4L, est franchement en plutôt bon état, c'est largement rattrapable, mais là trop de travail sur le toit pour pouvoir la récupérer. Donc cette caisse, on la laisse tomber, c'est bien dommage. Elle va encore nous servir en banque de pièces, parce qu'on risque de récupérer des morceaux de tôle. Des morceaux de tôle pour la nouvelle caisse que je vais vous montrer tout de suite. Et hop, on se retrouve à l'atelier, enfin à l'atelier, au garage qui me sert d'atelier. Juste derrière moi, il y a la nouvelle caisse. Elle a quand même des défauts, hein. Ça reste une 4L, ça reste quand même quelque chose de vieux et qui rouille facilement. Donc il y a les travaux. Et je vais vous montrer ça également tout de suite. Donc voilà la nouvelle caisse, donc comme vous pouvez le voir déjà, bah elle est bleue. Ce qui n'est pas moche du tout, hein. Franchement c'est une couleur très appréciable. Donc les premiers défauts déjà, au niveau du tablier, bon, on peut voir qu'il y a quelques petits points de rouille vraiment pas graves, donc bon, vraiment c'est largement rattrapable. Elle a un nion ici, mais pareil c'est rattrapable, hein, ça c'est pas un souci. Le toit est un poil bosselé. Mais pareil, du débosselage, ça se fait bien. Au niveau de l'intérieur, bon, là on va commencer à avoir les premiers problèmes entre guillemets. Ici, les pieds de porte ne sont pas en très bon état, ça commence à être corrodé des deux côtés. Donc là, ces parties-là, hein, on peut voir, ça commence à être attaqué. Donc ça, il va falloir réparer. De ce côté-ci aussi, ça commence à être attaqué. Donc là, on n'a pas besoin de faire une explication, hein. Ici, il y a carrément un trou. Donc pareil, tout ça, c'est à réparer. Le plancher a l'air globalement en très bon état. Le toit, lui, est quasiment nickel. Franchement, il y a quasiment rien à redire. Il y a juste un poil de corrosion entre les tôles ici, mais franchement, il y a vraiment pas grand-chose. Ça va être facilement traitable. Toute la partie-là est relativement saine. Franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Un petit peu de travail quand même, mais c'est pas grand-chose. Et le plus gros travail, on peut le voir d'ici, ce sont les passages de roue arrière. Alors ça, si vous achetez une 4L avec les ceintures de sécurité arrière, vous pouvez être sûr que vous allez avoir ça à refaire. Vous voyez ici, c'est bien attaqué. Pareil de l'autre côté. Donc quand c'est attaqué comme ça, c'est en fait ça rouille entre deux tôles, hein. Donc là c'est l'attache de la ceinture de sécurité et il y a une tôle de renfort qui fait à peu près tout ça, qui est pointée sur le passage de roue. Et donc la rouille s'installe entre les deux et ça finit par complètement se bouffer.
mais c'est le cas sur toutes les 4L avec des ceintures de sécurité à l'arrière. Hein. Si vous n'avez pas de ceinture de sécurité à l'arrière, logiquement vous n'allez pas avoir la tôle de renfort derrière et donc normalement la corrosion devrait beaucoup moins se développer. Mais là c'est le cas. Des deux côtés, il existe des tôles de réparation pour refaire ces parties-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va acheter ces tôles, on va refaire ça propre. Mais pour ça, c'est assez compliqué, je trouve personnellement, de tout refaire bien dans la voiture. Donc, premier travail que je vais avoir à faire sur cette 4L, ça va être de déposer entièrement les passages de roue. Donc là, tout dépointer, toutes les tôles, sortir le passage de roue pour pouvoir refaire ça à l'établi. Ça représente du gros travail, mais je pense que le résultat ne sera que meilleur. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Alors là, c'est pas du tout un tuto, hein. Là pour le coup, c'est quelque chose, moi, la carrosserie, où j'y connais vraiment pas grand chose. Je me suis quand même beaucoup renseigné avant de me lancer dans ce chantier, mais c'est pas un tuto. Si je peux vous montrer 2-3 choses, je le ferai. Mais ça sera vraiment pas une vidéo explication, hein. C'est juste une vidéo pour suivre l'évolution de la restauration. Donc c'est parti, je vais m'y attaquer, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai enfin fini d'enlever les deux joues d'aile. Alors franchement, elles étaient complètement creuses, c'était une vraie galère. Mais bon, c'est enlevé. Maintenant, on va essayer d'enlever les passages de roue. Donc les passages de roue, donc c'est toute cette partie-là, là. Vraiment, tout entier. Tout le passage, en fait, il est pointé un peu partout. Il va falloir se débrouiller pour enlever tous les points de soudure et ensuite sortir en une pièce le passage de roue. Donc les points de soudure, on peut en voir, ça, c'en est un, etc. Là, on voit toute la longueur, en fait, c'est pointé, par exemple. Alors, donc ça, c'est un exemple. D'ailleurs, c'est pas le passage de roue, là, c'est juste le montant de la porte, mais ça, c'en est. Va donc falloir trouver tous les points de soudure du passage de roue. Donc là, par exemple, là, tout le long, va y en avoir. Donc tout ça à dépointer. Ici, il y en a peut-être également. Il y en a au niveau du plancher. Et il y en a à l'arrière. Et ensuite, normalement, je devrais réussir à enlever tout le passage de roue. Pour dépointer, je vais utiliser un outil qui va être celui-là. Alors donc ça, c'est un outil qui vient de chez montillage.com. Alors c'est une sorte de mini scie-cloche, toute petite scie-cloche, qui va permettre de forer tout autour du point. Et donc de libérer la tôle. Je vais essayer, j'ai jamais encore essayé. Je vais voir s'il fonctionne bien. C'est parti, on va bien voir ce que ça va donner. J'ai mis un coup de discus là sur cette tôle là qui est reliée au passage de roue. Et là, ça a permis d'identifier tous les points de soudure. Regardez, là il y en a un. Là tout ça, ce sont des points de soudure. Donc tous ces points là, c'est à dégager. Je vais donc forer ça sur toute la tôle du passage de roue. Et ça devrait sortir. Il n'y avait plus de batterie. On est le lendemain. Normalement, ça devrait pas tarder à sortir. Bon, voilà, j'ai sorti un passage de roue en entier. Moi qui suis pas habitué à la carrosserie, franchement c'est pas facile à faire. Mais ça va me permettre de refaire toute la tôlerie vraiment propre. Parce que là ça me laisse franchement beaucoup plus de place pour pouvoir refaire toutes les autres tôles qui sont autour. Enlever vraiment toute la rouille, ouais, vraiment toute, hein, et avoir quelque chose avec un résultat vraiment propre. Même si j'avoue j'ai quand même dû un peu charcuter pour pouvoir sortir ce passage de roue. Mais bon, c'est pas bien grave parce que je vais pouvoir refaire vraiment tout nickel. L'outil qui provient de montillage.com pour dépointer, franchement il marche plutôt bien. Le vrai problème que j'ai avec... c'est que la pointe ici qui sert à guider la fraise a souvent tendance à déraper. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord commencer à percer juste avec un fourret, mais vraiment juste vous commencez, vous traversez pas complètement, ce qui va permettre de mieux guider la fraise. Et ensuite la durée de vie, alors c'est un outil à dépointer, ça n'a pas une durée de vie très grande dans tous les cas. J'ai réussi à faire sauter à environ une 50aine de points avec cet outil en utilisant les deux lames parce que c'est réversible.
Il y a une lame en haut, une lame en bas et c'est démontable pour pouvoir échanger. Donc quand une partie est usée, on la retourne et on est sur une partie neuve. Donc là j'ai utilisé les 2 parties pour une 50aine de points. J'ai quand même réussi à finir le travail pour un passage de roue. Parce que bon, on a des points sur un passage de roue, mais il va m'en falloir d'autres, hein, clairement. Il me semble qu'on peut acheter uniquement la lame en rechange. Donc on dévisse l'ancienne lame et puis on en remet une neuve. Donc si vous êtes intéressé par cet outil, vous savez où le trouver. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur la carrosserie pour pouvoir vous montrer comment je m'en sors et comment je fais, sans pour autant avoir la prétention que c'est un tuto. Et ça va me permettre d'apprendre un petit peu de carrosserie. Ça fait toujours un bagage en plus. Donc si vous voulez d'autres vidéos sur la caisse, faites-le moi savoir en commentaire. Si vous débarquez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes également sur un chantier, je vous souhaite une bonne restauration. Je vous dis soyez au rendez-vous pour la suite et à la prochaine.